Député, vous avez la parole. J'observe que jamais, à l'occasion de l'examen d'un projet de loi, on a autant parlé des Outre-mer. Comme quoi, lorsqu'on veut, on peut. J'observe aussi que l'intitulé du projet de loi fait état de vigilance sanitaire. La vigilance, selon moi, c'est s'assurer que les mesures prises n'aggraveront pas la situation. Or, force est de constater que sous ce régime d'état d'urgence, la vigilance a été battue en brèche. Pire, des décisions les plus erratiques et les plus irresponsables ont été prises et continuent d'être prises. Où est la vigilance lorsque des voyageurs, au prétexte qu'ils sont simplement vaccinés, sont déjà autorisés depuis le 4 octobre 2021 à se rendre en Martinique sans test PCR, ni au départ, ni à l'arrivée, ni pendant leur séjour? Ne serait-ce que par respect pour nos compatriotes décédés, vous auriez dû tirer les vrais enseignements de l'hécatombe que nous avons subie. Alors même que pour se rendre aux États-Unis, à partir de novembre, les voyageurs au départ de l'Europe doivent présenter un test PCR négatif, quand bien même ils seraient vaccinés. Et plus près de nous, dans la Caraïbe, à l'exemple de l'île de Barbade, dépendante pourtant de l'activité touristique, les voyageurs sont testés à leur arrivée, isolés dans des hôtels en attente de leurs résultats. La vigilance et l'anticipation n'étaient pas présentes lorsqu'on a décidé sciemment de ne pas appliquer le protocole de la Haute Autorité de Santé validé le 8 avril 2021 qui recommandait clairement, premièrement, l'orientation de chaque malade vers un médecin de ville pour une consultation. Deuxièmement, la fourniture gratuite d'oxymètres. Troisièmement, le relevé de saturation 3 fois par jour au domicile. Ce protocole n'a jamais été appliqué. Alors pourquoi vouloir culpabiliser les victimes? Non, aux Antilles-Guyane, dans nos territoires, il ne s'agit pas d'une épidémie de non-vaccinés, mais une épidémie de personnes non protégées et non soignées. Merci, monsieur.